Voilà, première miniature de l'année avec tous ces livres super lourds. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après une grande galère pour trouver un chargeur et une carte SD, mais ça y est, j'ai l'un et l'autre. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les lectures que j'aimerais faire en 2019. Alors, pas vraiment une vidéo résolution, je sais pas si j'en ferai une ou si je vous en parle rapidement en intro, mais pour être assez brève, ce ne sera pas bref, on s'entend. L'année dernière, je m'étais fixé un objectif officieux, on va dire de côté, de 52 livres lus, donc un par semaine. Au final, j'en ai lu 55 et je suis très contente. Donc, j'ai décidé cette année de faire le challenge Goodreads que je n'avais pas fait l'année dernière et j'ai mis le challenge à 60 livres. Comme ça me fait pas un objectif trop haut et en même temps ça me met un tout petit peu de challenge avec 5 livres à lire en plus que l'année dernière, sachant que je n'ai vraiment pas l'impression de m'être forcée, que j'ai passé parfois 3 semaines sur plus d'un roman, donc voilà, je pense que c'est peut-être atteignable, d'autant plus que j'ai bientôt fini les cours, que je serai en stage, beaucoup dans les transports et que je vais sûrement lire plus. Alors j'ai sélectionné quelques livres que j'aimerais lire, la plupart sont dans ma pile à lire, donc c'est un bon moyen pour moi d'avancer ma pile à lire. C'est parfois des livres que j'ai commencé en 2018 et que je n'ai pas terminé, ou que en tout cas j'ai envie de lire depuis l'année dernière. Il y a aussi des livres que j'aimerais lire en 2019 qui ne sont pas ici, notamment dans 3 catégories. J'aimerais lire plus de science-fiction, et ça je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais j'ai pas pu le faire aussi bien que je l'aurais voulu, donc c'est quelque chose que j'aimerais renouveler. Ensuite j'aimerais lire plus d'essais, j'en ai lu beaucoup cette année, au final j'en ai lu une dizaine. Et ça j'en suis très contente. Des essais, que ce soit des essais politiques, religieux, des essais philosophiques, des essais, je sais pas, des essais sur des trucs où on peut faire des essais en tout cas. C'est vraiment un genre qui me plaît, la non-fiction c'est très intéressant. Alors j'ai envie de lire de la non-fiction, j'ai pas envie de lire que ça parce que je trouve que la fiction est très efficace pour apporter des messages et ces messages sont d'autant plus forts quand c'est à nous de les déceler, quand c'est nous qui réfléchissons sur ces messages plutôt que dans la non-fiction où les idées sont apportées. Ceci dit, donc je trouve que la fiction a des messages plus efficaces, parfois plus forts et vraiment bien mis en scène. D'un autre côté, la non-fiction apporte les termes exacts, une structuration de la réflexion qui permet aussi de mieux avancer, et je pense que les deux ensemble vont très bien, donc j'aimerais en lire plus cette année. Et enfin j'aimerais lire plus de livres illustrés, mais là où je vais faire mon stage, pardon pour la notification, là où je vais faire mon stage, il y aura une médiathèque pas très loin, donc je pense en profiter. Voilà, je vais commencer tout de suite. J'ai sélectionné pas loin de 9 livres je crois. Alors je voulais faire un truc genre 9 livres pour 2019, mais je crois qu'il m'en manque un. Mais bon, voilà. On va commencer tout de suite avec un livre que j'ai commencé en 2018, c'était l'été dernier notamment. Donc il s'agit des Filles au Lion de Jessie Burton, qui est l'autrice de Miniaturiste qui se passait à Amsterdam au XVIIe siècle. Et là, dans Les Filles au Lion, on va suivre des jeunes femmes, des parcours vraiment très disparates, dans des lieux différents. La première, c'est Odile Bastien en 1967 à Londres, qui va être embauchée dans une galerie et qui va prendre connaissance d'un tableau très mystérieux. Et en parallèle, on va suivre Olive Scholz en Andalousie en 1936, qui va être un peu le départ de ce tableau, ou de cette idée, ou en tout cas voilà, c'est ce que j'imagine. J'en suis ici. Alors ce qui est assez particulier avec ce roman, c'est que j'aime énormément ce que je lis, mais je ne l'avance pas, j'en suis que là, et je l'ai mis de côté 2 fois. Donc j'aimerais vraiment le lire en 2019 parce que je l'apprécie beaucoup, qu'il n'y a pas de raison que je ne le continue pas, et j'aimerais le terminer. Et je vais le mettre ici. Voilà. Je continue avec ma lecture en cours que j'ai commencé, donc je ne triche pas, le 1er janvier 2019, qui est La Belle Sauvage, le premier tome de la trilogie de la poussière de Philip Pullman. Philip Pullman qui est l'auteur d'À la croisée des mondes, le premier tome qui s'appelait Les Royaumes du Nord, que j'ai découvert la trilogie entière en 2017 et que j'aimais beaucoup. Ici on suit Malcolm qui a une dizaine d'années,
qui habite avec ses parents, ils sont aubergistes, il les aide à l'auberge, comme ça il peut entendre plein de choses sur ce qu'il se passe dans les alentours. Il est également à l'école, il est également au prieuré où il aide les bonnes sœurs et le charpentier, et dans le prieuré où il traîne beaucoup, où il tient compagnie aux sœurs, un jour va arriver un bébé, un petit bébé de 6 mois qu'il va falloir protéger. Pas mal de mystères vont graviter autour de cet enfant et Malcolm va se prendre d'attachement pour le bébé et va vouloir le protéger également. Alors la 4e de couverture en dit beaucoup plus, pour tout vous avouer, là où j'en suis, donc il me reste à peu près 200 pages, là où j'en suis, les événements de la 4e de couverture arrivent tout juste, donc moi je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture. Ça se passe 10 ans avant La Croisée des Mondes et voilà, si vous appréciez l'univers, je pense que vous pouvez apprécier ce livre-ci. Il se passe pas énormément de choses en même temps pendant les 300 premières pages, on est plus sur de la réflexion, sur l'apprentissage des événements qui se déroulent, on n'est pas vraiment dans l'action. Moi ça me dérange pas du tout et c'est peut-être pour ça que la 4e de couverture en dit autant. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous donner mon avis tout de suite, je le ferai dans un point lecture, mais j'apprécie énormément ce roman pour l'instant et je suis très contente qu'il fasse partie de ma liste des livres à lire pour 2019. Et de deux. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire, et là j'ai envie de vous dire, bien entendu, Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. C'est la suite, alors pas logique, on va dire chronologique, et encore j'en suis même pas très sûre. En tout cas c'est dans cet ordre là qu'on conseille de lire l'Assassin Royal du premier cycle. Donc c'est la suite du premier cycle de l'Assassin Royal. Dans le découpage français ça se trouve entre le tome 6 et le tome 7. Dans le découpage anglophone c'est juste après la première trilogie. Donc Les Aventuriers de la Mer, la première intégrale, sachant que ce qui est assez drôle c'est qu'il dedans est censé être regroupé les 3 tomes français, mais en anglais c'est bien un seul tome. Voilà, c'est comment se compliquer la vie quand ça peut être très très simple. Voilà, j'ai pris cette édition là, c'est un gros pavé. Alors je vais bien entendu la lire pour 2019, si possible dans le premier trimestre. Ceci dit, c'est un roman que je ne lirai que chez moi parce qu'il est lourd, encombrant et je sais que je vais mettre beaucoup de temps à le lire. Et au moins 3 semaines hein, facilement puisqu'il fait 1000 pages et je sais que je vais devoir mettre de côté pas mal d'autres livres en attendant. Donc je veux vraiment lire mais je me fais plaisir avec des lectures que je voulais faire depuis longtemps en attendant, donc voilà. Mais il sera bien entendu lu en 2019 et pourquoi pas toute la saga en entier, comme ça je pourrais continuer le reste de l'histoire. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Le Nouveau Nom, qui est le tome 2 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Folio. Alors là aussi c'est une saga que j'ai commencé en 2017, que j'aimais beaucoup, que j'ai lu l'été au mois d'août, le premier tome, et j'ai été vraiment charmée par l'ambiance napolitaine des années 50. On va suivre deux jeunes femmes liées par une amitié très très forte, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs ça me fait penser au Femini Books Challenge de Ninon. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller le voir. J'aimerais beaucoup participer, je sais pas encore si j'ai de titres pour le mois de janvier, c'est-à-dire lire une autrice qu'on n'a jamais lue. Je vais essayer de trouver si j'ai le temps parce que j'aimerais beaucoup participer, mais il est question de lire une amitié entre femmes. On suit donc Lila et Elana. Elana est la narratrice et on va suivre le début de leur amitié lorsqu'elles sont toutes jeunes enfants et puis leur adolescence. Voilà, il n'y a pas trop à vous dire de plus si ce n'est que c'est vraiment leur vie. Voilà, il n'y a pas de point de départ à part leur amitié. Et que c'est un environnement à la fois tendre et très violent, et que Canal+ diffuse la série qui en a été adaptée. Alors j'aimerais beaucoup la voir, voir la bande-annonce m'a vraiment redonné envie de découvrir cette saga que j'ai beaucoup aimée. En plus c'est pas le genre de lecture que je fais habituellement, donc j'aimerais bien continuer. Et ma seule hésitation, donc là je m'adresse aux personnes qui l'ont lu, est-ce que y a besoin de relire le tome 1 pour comprendre ce qui se passe au début, ou je vais peut-être dans ces cas-là voir la série parce que j'ai pas très envie de me remettre dans le tome 1, je vous avoue, mais ou est-ce que c'est quand même bien clair au début du récit, voilà, ça c'est ma question. Après il me semble qu'il y a voilà, index des personnages, il rappelle des événements du premier tome, je vais voir si ça suffit, mais voilà, ma plus grande peur c'est de me retrouver perdue, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages. Mais j'ai très envie de le lire et j'espère le faire pour 2019. Ensuite, un livre que j'aimerais lire et qui était dans ma liste l'année dernière, c'est Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien, que j'ai ici chez Pocket.
Je sais que c'est un livre assez dense qui fait peur à beaucoup de personnes, y compris moi-même, mais comme je vais avoir plus de temps cette année et je pense qu'une fois que j'aurai fini les études, donc autour de cet été, j'aurai que ça en tête, je pourrai me concentrer vraiment sur la lecture. J'ai envie de me plonger dedans, j'ai envie d'en savoir plus, c'est vraiment une sorte de Graal tolkienien on va dire, entre guillemets, dans le sens où c'est apparemment un livre extrêmement compliqué mais qui vaut le coup de lecture. On m'en a dit beaucoup de bien. Voilà, donc comme j'ai déjà lu Le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux, j'aimerais beaucoup lire celui-ci qui remonte un peu aux origines de tout l'univers de Tolkien. Ensuite, un livre que je lis en audiobook actuellement, que j'ai commencé, alors là je triche un petit peu, en 2018 mais que je compte finir en 2019. Il s'agit de Homo Sapiens. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais de toute façon je vous mets la couverture juste ici. Je le lis en audiobook sur le logiciel Kobo by Fnac, c'est ça, et j'aime beaucoup. Alors c'est pas évident de le lire en audiobook parce que c'est quand même un essai historico-scientifique, philosophique, je sais pas trop comment le qualifier. C'est un essai scientifique et historique, ça mélange les deux éléments, où on en apprend plus sur l'origine de l'humanité, sur l'origine des Homo sapiens, de notre espèce, et c'est vraiment très intéressant, j'apprends beaucoup de choses, c'est vraiment une vraie lecture enrichissante et c'est très pédagogique, que j'aime beaucoup, donc j'aimerais le finir en 2019. C'est un livre que j'aime beaucoup découvrir en audio par contre, parce que dans les transports en ce moment il fait froid, ça me permet d'avoir le téléphone dans le sac et les écouteurs et ne pas sortir mes mains pour lire un livre par exemple. Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment très bien. Par contre c'est un petit peu long et le plus gros bémol je trouve, c'est que il y a parfois des éléments que je trouve importants, que j'aurais aimé noter, annoter, corner, plier, je ne sais pas, tout ce que vous voulez pour vous retenir de cet élément dans un livre physique et que je ne peux pas faire. Donc souvent je retourne en arrière parce que j'ai peur de mal avoir entendu ou de mal comprendre, et c'est vrai que comme c'est un essai avec plein de savoir, je sens que je capte pas tout. Mais c'est pas très grave parce que si un jour je me le prends en papier, peut-être à sa sortie poche, j'en profiterai pour le relire, ou en tout cas jongler avec les deux formats. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est un format qui me plaît. Je pense que ça me plaît plus pour les essais que pour les comment dire, que pour les romans de fiction. J'ai la sensation que la non-fiction me semble plus simple à écouter parce qu'elle se rapproche du podcast et j'ai peur de perdre vraiment ma concentration dans le récit de fiction. Donc voilà. Mais je passe un très bon moment de lecture. Ensuite, j'aimerais lire la suite de Fondation d'Isaac Asimov. J'avais lu le tome 1. Alors là, pour le coup, c'est pas très long, ça fait quand même 400 pages. Peut-être que je le relirai avant le tome 2 parce que, à nouveau, ma crainte, c'est de ne pas savoir où j'en suis. Je relirai peut-être des résumés sur internet, c'est le genre de roman qui a quand même pas mal de communauté autour de lui, et donc j'aimerais beaucoup lire le tome 2, je vous l'avais présenté dans mes meilleures lectures de 2018 et voilà, je suis très intéressée pour découvrir la suite, ou tout autre roman de SF. J'ai notamment Frankenstein et Dune de Frank Herbert dans ma pile à lire, donc voilà, c'est l'occasion de lire plus de science-fiction. Et je termine encore par de la science-fiction, mais pas n'importe laquelle, puisque j'aimerais beaucoup découvrir Brandon Sanderson en SF. Voilà, c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir dans ce champ-là. Il a sorti Skyward, qui est un YA science-fiction très récent, sorti là alors soit en début d'année, soit en toute fin décembre, donc j'aimerais beaucoup le lire. Sinon, je sais plus si c'est Calamité ou Légion, qui est une de ces sagas SF où il y a histoire de super-héros qui sont devenus des super-vilains ou ce genre de choses. Et voilà, j'aimerais beaucoup découvrir Brandon Sanderson en SF, je le trouve excellent en fantasy et je pense qu'il me ferait beaucoup aimer ce genre-là également à travers ses écrits. Voilà, alors il me semble, je vais vérifier quand même, il me semble que j'ai fait le tour de ma petite liste, et oui c'est le cas. Voilà, donc je suis très contente de vous l'avoir partagé et d'avoir pu vous faire cette vidéo. Je voulais vous remercier pour vos retours sur la vidéo de mes meilleures lectures 2018. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez déjà commencé dès 2019 avec de chouettes lectures. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très bons moments entre les pages de très bons livres et je vous dis à la prochaine. Salut!